Salut les gars, du coup aujourd'hui nouvelle vidéo sur YouTube. On va voir ensemble la différence entre des muscles longs et des muscles courts. Et aussi on va essayer de voir en quoi avoir des muscles longs et des muscles courts pourra impacter votre potentiel de force, mais aussi de prise de muscle. Et ensuite on verra aussi que avoir des muscles longs et des muscles courts, dans les deux cas, il y aura des avantages comme des désavantages. Et pour finir, je vous donnerai des conseils pour pallier aux désavantages d'avoir soit des muscles courts, soit des muscles longs. Et voilà. Alors du coup, pour commencer, on va voir ensemble la différence entre des muscles courts et des muscles longs. Parce que voilà, faut savoir qu'on est tous différents. Je pense que je le répète assez souvent, mais voilà. Et cette différence-là, elle passe aussi par la taille de nos muscles. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas tous la même taille de muscles, même si ça peut en choquer certains. Donc voilà. Alors grosso modo, je vais essayer de vous faire simple. J'ai fait des dessins de façon pour que ça soit encore plus simple pour vous. On a des tendons. Donc voilà, j'ai fait un tendon. On a tous des tendons, voilà, à peu près de la même taille. Et en fait, sur ce tendon-là, on aura des muscles. Donc voilà, là on a un muscle court, là un muscle long. Et du coup, on peut voir la différence que sur un tendon, il y a certaines personnes qui auront un muscle beaucoup plus court que d'autres, pour une même taille de tendon du coup. C'est ce qu'on appelle avoir un muscle long et un muscle court. C'est comme certaines personnes, vous voyez sur le biceps, quand elles font un double biceps, elles auront un biceps qui iront beaucoup plus loin, enfin qui ira beaucoup plus loin que certains, comme moi. On va dire que j'ai les biceps assez courts parce que je peux passer 3 doigts, alors que certaines personnes, on pourra en passer uniquement qu'un seul. Donc voilà. Pour résumer, c'est ça, un muscle long et un muscle court. Alors la science, qu'est-ce qu'elle en dit? Alors la science, elle nous dit qu'un muscle court sera forcément un point faible et un muscle long forcément un point fort. Donc tout ça s'explique par en fait le fait que on a tous pratiquement un tendon qui se ressemble, sauf que, comme je disais tout à l'heure, le tendon sera plus ou moins rempli selon les personnes de tissu musculaire. Donc on va prendre un muscle court, on voit que le tissu musculaire va beaucoup moins loin qu'un muscle long, ce qui fait que le potentiel de développement musculaire, mais aussi le potentiel de développement de force, sera beaucoup plus limité sur un muscle court qu'un muscle long. Étant donné que son implantation va plus loin, son potentiel de force et de développement musculaire sera beaucoup plus important qu'un muscle court. Je pense avoir assez simplifié les trucs, donc voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un risque de blessure qui est beaucoup plus important chez un muscle court que chez un muscle long. Et pour ça, c'est tout simple. Vous prenez par exemple deux bras qui font exactement la même taille, on va dire deux bras longs, qui ont exactement la même longueur de tendon, mais pas la même longueur de muscle du coup, parce qu'on va prendre un muscle long et un muscle court. On verra que chez la personne qui a des muscles courts, le fait de faire une amplitude va faire que son biceps aura beaucoup plus de contraintes d'étirement qu'un muscle long. Étant donné que son muscle va s'arrêter ici, son potentiel d'étirement, il va s'arrêter là. Donc il y aura tout ça comme potentiel de blessure, grosso modo. Alors que chez un muscle long, il n'y aura pratiquement pas de potentiel de blessure parce que son muscle s'étire tellement loin que voilà, ses tendons ils seront remplis. Plus les tendons seront remplis, moins il y aura de risque de blessure. Alors maintenant, il faut savoir qu'il existe des combinaisons musculaires, entre guillemets, chez les humains, qu'on retrouve la plupart du temps chez les pratiquants intermédiaires, étant donné qu'ils ont une bonne masse musculaire développée, parce que chez les débutants, on ne pourra pas vraiment le voir. Alors des combinaisons musculaires, qu'est-ce que ça veut dire? Alors grosso modo, je pense que vous avez déjà dû faire attention à ça. On retrouvera des personnes généralement qui auront peut-être des épaules bien développées, du coup des épaules, on va dire, longues, mais qui auront des pectoraux qui seront courts. Donc les épaules prendront l'ascendant sur les pectoraux. Ensuite, il y aura des personnes qui, elles, auront des pectoraux qui seront longs, mais avec des épaules qui seront courtes. Par exemple, vous verrez des personnes qui ont des genres de gouttes. Ça sera plus des personnes qui auront des deltoïdes longs, donc des épaules longues. Et pour les pectoraux, c'est plus facile à s'en rendre compte. Ils descendent beaucoup plus bas que des pectoraux courts. Donc voilà, après, il existe d'autres combinaisons, mais on va dire que ces deux-là, c'est les plus connues, entre guillemets, celles qu'on retrouve le plus souvent chez les pratiquants. Maintenant, on va essayer de savoir pourquoi certaines personnes auront tendance à beaucoup plus développer leurs épaules et d'autres beaucoup plus tendance à développer leurs pectoraux. Alors ça, c'est tout simple.
c'est toujours pareil, l'adaptation. C'est le corps qui va s'adapter. Et en fait, ces personnes-là, la plupart du temps, c'est que sur les exercices polyarticulaires, qui demandent beaucoup d'efforts musculaires de tout le corps, par exemple, comme on a tendance à faire des exercices, enfin pas des exercices, mais des efforts qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, comme pousser quelque chose, etc. Le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va utiliser ses muscles les plus forts. Et on a vu ensemble que les muscles les plus forts, c'est les muscles les plus longs. Donc, lui, dans sa tête, ce qu'il se dit, c'est pourquoi j'utiliserais des muscles courts alors que j'ai des muscles longs pour soulever une charge ou pour faire un effort dans la vie de tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qu'il se dit. Donc sur un exercice de développé couché, ça va être pareil. Si vous avez vos pectoraux courts, donc un point faible, ce qu'il va faire, c'est que si vos deltoïdes sont longs, et ben, il va plus avoir tendance à faire rentrer en jeu vos deltoïdes que vos pectoraux. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, sur des exercices polyarticulaires comme le développé couché, ce seront vos deltoïdes qui prendront l'ascendant sur vos pectoraux. Donc ce seront vos deltoïdes qui auront tendance à beaucoup plus se contracter que les pectoraux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, on voit de plus en plus nos points forts et nos points faibles pour des pratiquants intermédiaires, voire avancés. J'espère que j'ai pas été trop compliqué, j'ai essayé de simplifier un peu le truc. Voilà, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ensemble la différence entre un muscle long et un muscle court, et les différentes combinaisons, etc., je vais vous donner des méthodes pour justement essayer de rattraper un point faible et de faire en sorte qu'un point faible ne reste pas un point faible. Alors la première chose à faire, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, c'est de faire des exercices d'isolation. Donc voilà, d'essayer de vraiment isoler le muscle en question. Si par exemple vous avez les pectoraux en point faible, c'est-à-dire des pectoraux courts, n'hésitez pas à faire des exercices qui ciblent uniquement les pectoraux. Enfin pas uniquement, mais qui ciblent surtout les pectoraux, comme par exemple de la poulie ou bien du pec deck, etc. Donc voilà, le polyarticulaire, il faut essayer de le mettre un peu de côté à ce moment-là, quand vous avez des points faibles. Ensuite, une méthode qui marche plutôt pas mal, c'est les séries de 100. Alors c'est tout simple, il suffit de prendre par exemple des haltères ou bien un câble et vous faites 100 répétitions. Par exemple, vous faites, 10 séries de 10 répétitions ou 5 séries de 20 répétitions. Donc voilà. Et en fait, ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que ça va apprendre à votre corps à contracter le muscle. Et ce qui va faire qu'il va sauvegarder en fait cette contraction pour plus tard, lorsque vous voudrez engager ce muscle-là que vous aurez travaillé en série de 100, il aura tendance à beaucoup plus le faire rentrer en jeu qu'avant. Parce que voilà, il aura une meilleure connexion cerveau-muscle avec ce muscle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une technique qui marche plutôt pas mal, c'est une genre de contraction volontaire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est tout simple en fait, c'est le fait de contracter votre muscle de vous-même. Par exemple, vous finissez une série de pec deck, d'écarté, ben vous vous mettez comme ça devant la machine et vous contractez pendant 30 secondes à fond. Et pareil, ça va renforcer votre connexion cerveau-muscle, et ce qui par la suite facilitera votre cerveau à recruter votre muscle. Donc voilà. Ensuite, pour finir, une chose toute bête, mais que beaucoup de personnes ne font pas, c'est tout simplement lorsque vous faites des exercices dans lesquels vous ne sentez pas votre muscle travailler. Par exemple, si vous faites du développé couché et que vous sentez vos épaules travailler, mais pas les pectoraux, même en ayant corrigé la posture, l'amplitude, etc., changez tout simplement d'exercice. Vous ne cassez pas la tête à rester sur un exercice, alors que la seule chose que vous travaillerez, ce sera votre point fort et pas votre point faible. Donc voilà, changez tout simplement d'exercice et vous cassez pas la tête. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je sais que vous préférez les vidéos où je m'entraîne, etc. Mais je pense que des vidéos comme ça pourra plaire à pas mal de gens. Surtout que j'en ai pas vu beaucoup en parler sur YouTube. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo entraînement. Donc voilà, ciao ciao.